s'est exprimé ainsi devant le fidèle. So that means that he's showing that we are all almost like we all, for the moment, we are like that. And he said that we are not now like this. So that means that black people and white people are equal. So soki tolandi makambo papa batikelaki biso bolingo mibeko misala tokoleka bien tokoleka te. « 8 juillet 1992, 8 juillet 2024. Jour pour jour, cela totalise exactement 32 ans depuis que Papa Dianguinda Kountima Joseph a quitté la terre des hommes. Papa Dianguinda Kountima Joseph fut le premier chef spirituel et bâtisseur de l'église kimbangiste. Pour se souvenir de cette date, les cultes d'action de grâce ont été organisés en Kamba Nouvelle-Jérusalem, à Matadi et à Kinshasa. En Kamba Nouvelle-Jérusalem, les cultes avaient une note significative suite au nombre des invités qui ont rehaussé de leur présence, à savoir les invités spéciaux du chef spirituel en provenance de l'Europe et de l'Asie, les cadres ecclésiastiques de l'Église, les autorités politico-administratives du pays, notamment le maire de la ville de Matadi. Dans son intervention, le numéro 1 de l'Église s'est exprimé ainsi devant le fidèle. So that means that he's showing that we are all almost like we all, for the moment, we are like that. And he said that we are not now like this. So that means that black people and white people are equal. So soki tolandi makambo papa batikelaki biso bolingo mibeko misala tokoleka bien tokoleka te. Au finish, le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, et la directrice générale de l'OPHK se sont livrés devant la presse. Nous sommes venus commémorer le 32e anniversaire de la disparition physique de Papa Dianguinda Kountima Joseph, le premier chef spirituel de l'église kimbangiste, 32 ans après sa disparition physique. Nous sommes là, ces vrais enfants, nous sommes là parce qu'à des occasions pareilles, il n'y a que les fils maison qui comprennent l'importance et la signification de toutes ces fêtes, de toutes ces journées historiques de l'église kimbangiste. Nous sommes là pour commémorer cette journée ensemble avec tous les fidèles kimbangistes parce que nous avons beaucoup de bons souvenirs de Papa Dianguinda Kountima. Parce que quand on appelle d'abord Dianguinda Kountima, ça signifie qu'à l'époque, quand l'église a commencé, c'était encore au niveau embryonnaire, mais c'est Papa Dianguinda Kountima qui a fait rayonner l'église kimbangiste à travers tout le monde. Donc Dianguinda, ça signifie que c'est lui qui partira à travers le monde, qui va voyager à travers le monde pour porter haut les noms de Papa Simon Kimbangu. C'était ça sa mission qu'il avait bien accomplie. Et également, nous gardons de très bons souvenirs de Papa Dianguinda Kountima. Il nous conseillait chaque fois, quand il nous prêchait, il insistait sur l'amour, sur le travail et le respect des lois de l'État et les lois de l'Église. Donc Bolingo, Mibeko, Misala. Et ça ce sont des slogans, ce sont des motivations qui apportent le développement. Le Papa Dianguinda Kountima
était un grand acteur de développement. Aujourd'hui, si vous venez ici, en Kamba, vous venez dans cette région ou dans cette contrée où se trouve Kamba, le contrée est très bien connu, le contrée est en train de se développer. Si aujourd'hui ce contrée est connu à travers le monde, c'est grâce au travail abattu par Papa Dianguenda Kountima. Avant sa mort, il nous a également bien encadré. Il a dit, avec toutes les prédications qu'il avait faites à son époque, il n'a laissé personne en dehors de la clôture sainte. Donc tous, nous sommes là. Si quelqu'un se perd, en tout cas, c'est de sa propre faute. Et pour lui, il avait très bien encadré tout le monde et il a beaucoup parlé, il a beaucoup travaillé pour l'émancipation de l'homme noir, de l'homme africain. Aujourd'hui à l'église, vous avez suivi même les blancs qui ont parlé là-bas. Je vous dis aujourd'hui qu'entre l'homme noir et l'homme blanc, c'est le même niveau maintenant. Et ça, c'est depuis l'époque de Papa Simon Kimbangu lui-même qui avait dit que l'homme blanc deviendra l'homme noir et l'homme noir deviendra l'homme blanc. Et Papa Dianguenda également avait beaucoup insisté sur ça. Il avait beaucoup insisté sur l'émancipation de l'homme noir. Et aujourd'hui, les fruits sont là. Chaque fois qu'il y a une fête qui concerne ces grands hommes spirituels de notre pays, de l'Afrique et de l'univers, nous sommes là pour dire oui, pour témoigner notre reconnaissance à toutes les œuvres et à l'héritage légué par Papa Dianguenda. Le 8 juillet nous rappelle la transfiguration de notre papa, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Dianguenda Kountima Joseph, à Genève. Ce grand jour, Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a célébré plusieurs mariages civils à la mission centrale de l'église kimbanguiste. C'est vendredi 5 juillet en cours. En tant qu'autorité de l'état civil, le patron de la ville, Dominique Kodiambete, a officié au total 117 mariages civils. C'est là conformément à la décision prise par les chefs spirituels de cette église, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous déclare mari et femme. Félicitations à Glonioso. Félicitations. On peut le constater à l'œil nu, la joie et l'ambiance dans cette cérémonie. Dans ce sujet, Dominique Kodiambete, maire de Matadi, s'est exprimé en ces termes. En tant qu'officier de l'état civil, nous sommes venus pour la régularisation des mariages de nos frères et sœurs. Tout s'est très bien passé. Nous félicitons tous les heureux maris de ce jour. Certainement qu'ils ont compris, ils vont suivre tous les conseils que nous avons donnés ici. Le mariage, c'est pour toute la vie, c'est jusqu'à la mort, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Nous avons donné les bons conseils à tous ces 28 juillet. C'est la date que Papa Simon Kimbangu Kiangani a donné pour le retour de tous ses fidèles. Alors, les 5 gens, ils ont régularisé leur mariage, donc les 8, ils vont très bien fêter ensemble avec tous les fidèles kimbanguistes. Après des séances de travail entre la partie congolaise et angolaise sur les constructions anarchiques des Congolais dans la partie angolaise et sur la zone neutre séparant les deux pays, que le maire de Matadi, Dominique Kodiambete et sa délégation a eu une troisième séance de travail avec son homologue José Antonio, administrateur de la ville de Noki dans la province de Dozaïr en Angola, le vendredi 5 juillet en cours. Très satisfait des résolutions trouvées entre les deux parties, José Antonio, administrateur de la ville de Noki, s'exprime. Les décisions que nous avons prises sont des décisions qui vont contenter tous les deux côtés. De notre côté, nous sommes contents parce qu'on a vu la solution des problèmes qui étaient les constructions anarchiques sur des lignes de frontières. De son côté, Dominique Kodiambete a fait l'économie de l'ex-séance de travail. Grande résolution que nous avons prise. D'accord, sur la situation de membres. Par et d'autres, nous devons commencer par sensibiliser nos Parfois, nous vont au-delà de la frontière pour construire des maisons, tenir de ces comportements-là. Nous avons également décidé ou noté
de nous retrouver au cours dans la première quinzaine du mois d'août pour suivre les discussions, cette fois-là, pour les autres bornes qui sont para vermos de outros marcos que estão des Noki qui sont vers Soyo village. Estão naquelas áreas do Soyo village. Viendra chez nous du côté congolais. A delegação angolana vai no nosso lado, vamos village, até Soyo village visitar os marcos 8 pour voir s'il n'y a pas de violations au niveau de la frontière. Nous avons estimé que nous devons informer nos hiérarchies respectives, une mesure qui consiste à demander à la population qui habite les frontières de respecter la ligne de base de part et d'autre en laissant 50 mètres pour permettre aux équipes de patrouilleurs de nos deux pays d'avoir un espace capable de leur permettre de se mouvoir et de faire leur travail correctement. Cette démarche entreprise par les maires de Matadi s'inscrit dans le cadre de pérenniser la coopération bilatérale entre la ville de Noki et celle de Matadi. 8 juillet 1992, 8 juillet 2024. Jour pour jour, cela totalise exactement 32 ans depuis que Papa Dianguenda Kuntima Joseph a quitté la terre des hommes. Papa Dianguenda Kuntima Joseph fut le premier chef spirituel et bâtisseur de l'église kimbangiste. Pour se souvenir de cette date, les cultes d'action de grâce ont été organisés en Kamba Nouvelle-Jérusalem, à Matadi et à Kinshasa. En Kamba Nouvelle-Jérusalem, les cultes avaient une note significative suite au nombre des invités qui ont rehaussé de leur présence, à savoir les invités spéciaux du chef spirituel en provenance de l'Europe et de l'Asie, les cadres ecclésiastiques de l'Église, les autorités politico-administratives du pays, notamment le maire de la ville de Matadi. Dans son intervention, le numéro 1 de l'Église s'est exprimé ainsi devant le fidèle. So that means that he's showing that we are all almost like, we all, for the moment, we are like that. And he said that we are now like this. So that means that black people and white people are equal. So soki tolandi makambo papa batikelaki biso bolingo mibeko misala tokoleka bien tokoleka te. Au finish, le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, et la directrice générale de l'OPHK se sont livrés devant la presse. Nous sommes venus commémorer le 32e anniversaire de la disparition physique de Papa Dianguenda Kuntima Joseph, le premier chef spirituel de l'église kimbangiste, 32 ans après sa disparition physique. Nous sommes là, ces vrais enfants, nous sommes là parce qu'à des occasions pareilles, il n'y a que les fils maison qui comprennent l'importance et la signification de toutes ces fêtes, de toutes ces journées historiques de l'église kimbangiste. Nous sommes là pour commémorer cette journée ensemble avec tous les fidèles kimbangistes parce que nous avons beaucoup de bons souvenirs de Papa Dianguenda Kuntima. Parce que quand on appelle d'abord Dianguenda Kuntima, ça signifie qu'à l'époque, quand l'église a commencé, c'était encore au niveau embryonnaire, mais c'est Papa Dianguenda Kuntima qui a fait rayonner l'église kimbangiste à travers tout le monde. Donc Dianguenda, ça signifie que c'est lui qui partira à travers le monde, qui va voyager à travers le monde pour porter haut les noms de Papa Simon Kimbangu. C'était ça sa mission qu'il avait bien accomplie. Et également, nous gardons de très bons souvenirs de Papa Dianguenda Kuntima. Il nous conseillait chaque fois, quand il nous prêchait, il insistait sur l'amour, sur le travail et le respect des lois de l'État et les lois de l'Église. Donc Bolingo, Mibeko, Misala. Ça ce sont
ce sont des slogans, ce sont des motivations qui apportent le développement. Le Papa Dianguenda Kountima était un grand acteur de développement. Aujourd'hui, si vous venez ici, en Kamba, vous venez danser dans cette région ou dans cette contrée où se trouve Kamba. Le contrée est très bien connu, le contrée est en train de se développer. Si aujourd'hui ce contrée est connu à travers le monde, c'est grâce au travail abattu par Papa Dianguenda Kountima. Avant sa mort, il nous a également bien encadré. Il a dit avec toutes les prédications qu'il avait faites à son époque, il n'a laissé personne en dehors de la clôture sainte. Donc tous, nous sommes là. Si quelqu'un se perd, en tout cas c'est de sa propre faute. Et pour lui, il avait très bien encadré tout le monde et il a beaucoup parlé, il a beaucoup travaillé pour l'émancipation de l'homme noir, de l'homme africain. Aujourd'hui à l'église, vous avez suivi même les blancs qui ont parlé là-bas. Je vous dis aujourd'hui qu'entre l'homme noir et l'homme blanc, c'est le même niveau maintenant. Et ça, c'est depuis l'époque de Papa Simon Kimbangu lui-même qui avait dit que l'homme blanc deviendra l'homme noir et l'homme noir deviendra l'homme blanc. Et Papa Dianguenda également avait beaucoup insisté sur ça. Il avait beaucoup insisté sur l'émancipation de l'homme noir. Et aujourd'hui, les fruits sont là. Chaque fois qu'il y a une fête qui concerne ces grands hommes spirituels de notre pays, de l'Afrique et de l'univers, nous sommes là pour dire oui, pour témoigner notre reconnaissance à toutes les œuvres et à l'héritage nous légué par Papa Dianguenda. Le 8 juillet nous rappelle la transfiguration de notre papa, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Dianguenda Kountima Joseph, à Genève. Ce grand jour nous